m'appelle Thibaut Rigaudot, j'ai 33 ans, je suis paratriathlète de haut niveau depuis 2019. La maladie elle a été diagnostiquée à 8 ans. C'est une maladie évolutive de la rétine. La rétinite pigmentaire, petit à petit, mon acuité visuelle a baissé et c'est pour ça qu'après, je me suis aussi dirigé vers le handisport. Je suis venu pour mes études à Paris en 2016 pour faire une école de kiné spécialisée pour déficients visuels. Et après mes études, j'ai décidé d'y rester et je me suis installé à Boulogne-Billancourt. Pour moi, d'être sur Paris ou en région parisienne, c'est vraiment un point positif qui est surtout lié à l'autonomie et au déplacement sur les entraînements, les compétitions, etc. Moi, quand il y a du soleil, ça me gêne beaucoup. La pluie, c'est pas la même gêne. Ça ressort au sol, enfin, ça réverbère la pluie au sol et du coup, ça m'éblouit. Ouais, ça glisse, ouais. Bah, quand tu vas pas vite, ça va. Mais dès que tu vas un peu vite dans les virages, il faut faire attention, quoi. La séance ce matin, c'est 4 x 600 mètres, 6 x 400 mètres. Et en gros, à l'intérieur de chaque 600 mètres, c'est 300 à 21 à l'heure et 300 à 18 à l'heure. À 8 ans, quand on diagnostique la maladie, je ne m'en rends pas compte, moi. J'ai vu évoluer la maladie, surtout à l'école. Et aussi dans le sport, je faisais du foot, je jouais défenseur et j'avais du mal à voir le gardien adverse. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure que ma vue allait impacter mon futur et qu'il fallait peut-être trouver des solutions maintenant pour pouvoir le moins galérer possible par la suite. Ce matin, on est à la piscine de Boulogne, c'est la première séance de la journée, donc il va y avoir 4600 mètres de natation. Ça va être une séance assez dure musculairement, mais ça devrait aller. J'ai eu comme coach Bertrand Billard qui a été champion du monde longue distance en 2013 et 2014 et Bertrand et Cyril se sont aperçus qu'en natation j'avais une facilité à glisser dès le début. Moi quand j'ai commencé je me disais mais jamais je ferai les temps que les gars ils font, ça court trop vite, ça nage trop vite et finalement 1 an et demi après j'étais pas loin de ces gars-là. Le triathlon c'est l'enchaînement de 3 disciplines. La natation, le vélo et la course à pied. Et la distance en paratriathlon, c'est la distance sprint, donc 750 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied. C'est ça qu'on fait avec Cyril Viennot, mon guide. Alors Cyril, on s'est rencontrés en 2019. On est 2 fois vice-champion du monde, donc 2022-2023. Et on est 4 fois champion de France. Je pars de chez moi en courant souvent, mais je cours sur la route. Jusque devant les serres d'Auteuil. Et là, je cours sur le trottoir devant les serres d'Auteuil. Maintenant, on utilise beaucoup les smartphones au quotidien en tant que personne déficiente visuelle pour pouvoir se déplacer et se rendre sur les lieux d'entraînement. Je me déplace très rarement avec ma canne blanche dans les lieux que je connais. Je me rends de Boulogne-Billancourt jusqu'à l'hippodrome d'Auteuil, donc des coins assez sympathiques, étant donné que j'habite aussi proche du Parc des Princes. Hier soir, il y avait un match et du coup, il y a des barrières partout souvent. Quand j'ai un doute, je m'arrête et je prends le temps de bien voir s'il y a quelque chose et je préfère attendre. Et quitte à... Alors la deuxième solution, c'est je me mets là et comme ça je sais si c'est rouge ou vert. Et non, les gens ils savent pas quand je me balade dans la rue que je vois pas bien. Bah là il y a de l'ombre, je vois l'ombre. Et une ombre de marche, du coup je vois les marches. La séance du jour, ça va être 4 fois 6 minutes, 1 minute de récup, 3 minutes, 1 minute de récup. Et les 6 minutes et les 3 minutes, ce sera autour de 16-17 à l'heure. Et ensuite à vélo, je fais beaucoup de home trainer, donc souvent l'après-midi, il y a entre 1h30 et 3 heures de home trainer. Donc je pose le vélo sur un socle qui me permet de reproduire la puissance que je pourrais avoir sur un vélo normal. Alors là on est à la maison où je m'entraîne 70% du temps. Heureusement que j'ai ça comme outil parce qu'avant je pense qu'il n'y avait pas ça. Les home trainers maintenant c'est des trucs connectés. Là il y a les noms des gars qui sont avec moi. Des fois tu peux faire des courses sur l'application. Là sur mon ordinateur j'ai mis un contraste inversé et j'ai créé un raccourci pour utiliser le zoom. Donc je connais même pas la touche mais
J'appuie sur une touche et je dézoome avec 2 doigts et je rezoome avec 2 doigts. Pour une personne malvoyante comme moi, c'est pour faire du vélo tout le temps quand je suis pas avec Cyril, mon guide. Et puis ça permet de faire du travail assez qualitatif, de calibrer mes séances. Je les enregistre sur la plateforme et j'ai pas besoin d'utiliser mes yeux pour regarder sur mon compteur si j'étais en vélo pour savoir la puissance que je développe, etc. Alors ça, c'est les signatures de l'ensemble de l'équipe de France paratriathlon. Donc ça me permet d'avoir un petit souvenir quand je cours sur le tapis. Juste devant mes yeux, j'ai le drapeau du Japon. Et bientôt, il y aura le drapeau de la France. Tokyo, on a fait beaucoup de préparation à la chaleur. On est allé à La Réunion. Et là, à Paris, on sait que à l'heure à laquelle on va courir, sûrement vers 8h, 8h15, il ne fera pas aussi chaud. Donc à Paris, normalement, en espérant qu'on puisse nager, mais pas de raison. Et on va plus facilement vers des personnes en situation de handicap maintenant qu'avant. Le handicap a été catégorisé comme un peu extraterrestre, à part, je vais dire un terme un peu fort, mais des sous-personnes, alors que finalement on est comme les autres et voilà, en tout cas pour ma part je me prends des poteaux de temps en temps, mais sinon à part ça, ça va. Hein.